Salut à tous, une prévision concernant Ilkay Gundogan et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce serait un super transfert pour le Barça. Alors, quand je fais ce genre de vidéo-là, c'est pas forcément basé sur des infos, sur des rumeurs. Parce qu'en soi, aujourd'hui, on a vu quelques petits bruits qui circulaient comme quoi le Barça suivrait Gundogan. Maintenant, il n'y a rien eu de sérieux et il n'y a vraiment, vraiment rien de concret pour l'instant. Ce qu'on sait par contre, c'est que Gundogan, lui, veut quitter City et veut tenter un nouveau challenge. Donc du coup, il est sur le départ et c'est une possibilité. Quand on sait qu'au milieu de terrain, on a beaucoup de jeunes joueurs et pour moi, il manque clairement d'expérience. Et après, on peut se dire qu'avec l'arrivée certainement de Kessié, parce que c'est pas encore officiel, mais on sait très bien que ça c'est déjà bouclé, donc normalement Kessié sera là. Bah, tu peux te dire que Nico, lui, devrait partir en prêt parce que c'est à peu près le même profil. Et après, il y a Ricky Puig qui va partir très certainement, que ce soit pour un transfert sec ou bien pour un prêt lui aussi. Donc il y aura deux départs. Il va plus rester grand monde au milieu de terrain. Il faudra peut-être encore une fois recruter un autre joueur. Et pour moi, Gundogan serait une excellente option. Alors, il faudra voir comment City va le laisser partir. Est-ce qu'ils vont demander une petite somme ou est-ce qu'ils vont vraiment demander beaucoup d'argent? Bien évidemment que s'ils demandent 30-40 millions d'euros, ça paraît quand même assez compliqué d'investir autant sur Gundogan qui a 31 ans aujourd'hui. Mais s'il propose un peu moins, pour moi, ce serait quand même une excellente option. Alors, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire économiquement si le Barça pourra faire venir Gundogan. Par rapport au fait qu'ils n'ont pas encore signé du CVC, il y a encore aussi Barça Studio qui n'ont pas encore vendu une grande partie des droits. Il y a les ventes aussi, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore par rapport au mercato du Barça. En tout cas, si le Barça compte recruter au milieu de terrain, j'entends des Carlos Soler ou quoi, c'est pas non plus des joueurs catastrophiques, même Zubimendi, celui du Real Sociedad. Mais pour moi, il faut tenter Gundogan et c'est le profil qu'il nous faut actuellement. Pas forcément le profil idéal, mais dans le sens où, quand on regarde sur le marché des opportunités, Gundogan, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter. Déjà, premier point, par rapport à son expérience. Ça, c'est important quand même. Parce qu'aujourd'hui, notre seul milieu de terrain vraiment expérimenté, c'est Busquets. Maintenant, Busquets, il est très expérimenté. Ok, mais physiquement, c'est compliqué pour lui et on s'attend pas du tout à ce qu'il fasse une saison pleine où il joue tous les matchs. En tout cas, si jamais il peut y avoir un remplaçant, il jouera pas autant. Si jamais Kessié peut assurer son rôle de numéro 6 ou peut-être De Jong la saison prochaine, bah, je suis persuadé qu'il jouera beaucoup moins quand même que cette saison. Et du coup, il manque un petit peu plus d'expérience au milieu de terrain quand on sait qu'on a Pedri, Gavi, qui sont par exemple deux joueurs exceptionnels, mais sont encore très très jeunes. Je pense notamment à Gavi parce que Pedri, pour moi, même si il est très jeune, on a l'impression qu'il a 30 ans, qu'il a déjà tout connu dans sa carrière. Mais Gundogan, déjà par rapport à ça, il peut aider. Après, par rapport au style de jeu, pour moi, il pourra directement s'incorporer, dû au fait qu'il a été coaché pendant longtemps par Guardiola, mais aussi par Jurgen Klopp, et il a énormément appris. Et puis si on regarde en dehors de ça, il a déjà joué en tant que numéro 6, il a déjà joué en tant que relayeur pur, et il a même joué en tant que milieu, on va dire limite numéro 10, parce que sur la saison passée, il y avait une période où c'était le meilleur buteur de City, et il n'arrêtait pas de marquer. Il était très décisif, parce que Guardiola lui demandait de jouer plus haut sur le terrain, et il a assumé ce rôle, et il a montré qu'il a une bonne finition aussi. Donc c'est vraiment un milieu de terrain ultra complet, défensivement aussi, on sait qu'il n'est pas mauvais. Donc si tu le fais jouer en tant que 6, en tant que 8, en tant que 10, ou même dans un double pivot, tu sais qu'il va performer. Donc déjà par rapport à ça, c'est quand même très facile de l'utiliser, très facile de le mettre en jeu. Moi je vois bien un milieu de terrain avec Gundogan, avec Frenkie de Jong et Pedri. Ça me paraît quand même très très beau sur le papier. Après attention, c'est possible que De Jong quitte le club, on verra ce qui va se passer. Maintenant si De Jong quitte le club, je pense pas que Gundogan c'est le remplaçant parfait. Ça peut être très bien aussi, mais je pense pas que dans ce cas-là, ça soit le remplaçant parfait. Moi, je pars du principe où Dong va rester, parce que je pense que ce sera quand même le cas, même si je vous ai dit depuis longtemps qu'il faudra quand même faire attention. Mais voilà, Gundogan, pour moi, ça peut vraiment être ultra intéressant, et je suis persuadé que par exemple, aux côtés de Frenkie de Jong, il va beaucoup le faire progresser et il va beaucoup simplement élever son niveau. Parce que, ok, Xavi est un ancien grand milieu de terrain, et il peut beaucoup donner de conseils. Mais avoir un gars comme ça à côté de toi sur le terrain pour donner des consignes, c'est quand même très important. Busquets, c'est vraiment un 6 pur, donc c'est différent. Gundogan, c'est un joueur pour moi qui a été utilisé par Guardiola comme De Jong devrait être utilisé par Xavi actuellement. Parce que lui aussi, il peut jouer en 6, 8, voire 10, et il peut être décisif en jouant haut sur le terrain, ou même jouer un peu plus bas sur le terrain et créer le jeu. Je pense qu'ils ont un profil plus similaire dans ce sens-là, profil technique on va dire,
Et c'est quand même très intéressant de voir ce qu'ils peuvent donner ensemble. La même chose pour Pedri. En tout cas, Gundogan, c'est un joueur pour moi vraiment qui est un petit peu sous-estimé, je trouve. Alors ça, cette saison, il n'est pas incroyable. Maintenant, quand on regarde le milieu de terrain de City, ils ont Rodri qui est l'un des meilleurs 6 au monde. Ils ont Bernardo Silva et De Bruyne qui sont deux des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est monstrueux, donc c'est compliqué d'avoir le temps de jeu. Il n'a pas toujours été au top. J'ai vu quelques matchs décevants de Gundogan, certes. Maintenant, ça n'a jamais été catastrophique. Et on a vu quand même qu'on peut compter sur lui côté City. Ils l'ont fait quand même jouer certains matchs assez importants et il a répondu présent. Donc, moi, je ne doute pas forcément de lui. Surtout que son passé, pour moi, il a vraiment prouvé qu'il pouvait jouer au top niveau et qu'il a porté l'équipe de City pendant l'absence de De Bruyne. Et pour moi, ça prouve vraiment que c'est un grand joueur. Sans oublier le fait qu'un petit peu avant ça, il a eu une grosse blessure. Il est revenu, il a quand même super formé. Donc non, par rapport à sa santé, par rapport à son physique, par rapport à son niveau, par rapport aussi au fait qu'il peut jouer à plusieurs postes, par rapport à son expérience, par rapport au fait qu'au niveau de son style de jeu, ça peut fortement coller avec le Barça. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui font dire que ce serait quand même un super transfert. Après, par rapport à la durée du contrat, je serais pas pour, bien évidemment, un contrat trop long de 5 ans ou quoi. Moi, je serais plus pour un contrat de 3 ans avec possiblement une année d'option, pas forcément plus. Je pense qu'il doit beaucoup apporter au court terme et qu'après, il faudra préparer l'avenir et en espérant qu'il aura fait grandir les Pedri, Gavi et De Jong. En tout cas, je sais pas comment ça s'en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.